Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo ce soir un peu particulière en raison du fait que je viens de tomber sur un article qui est sorti aujourd'hui qui parle exactement de ma condition à moi et en fait de celle de plusieurs personnes qui, comme moi, nécessitent des soins à domicile. Alors s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la vidéo que je suis en train de vous faire parce que je vais tenter du mieux possible de vous parler du combat de ma vie. Puis quand je vous parle d'un combat, je vous parle pas d'un petit combat, là, je vous parle d'une lutte quotidienne pour la survie. C'est quelque chose de vraiment gros. Je vais essayer de mettre, on va dire en mots, beaucoup de bobos, beaucoup de choses qui est difficile à parler avec les gens en raison du fait que, premièrement, c'est un peu humiliant et deuxièmement, c'est extrêmement, mais extrêmement difficile à vivre. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter au complet ma vidéo, de partager cette vidéo-là aussi, puis de commenter, de bouger, de faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses, c'est une nécessité. Je vais vous lire l'article qui est sorti aujourd'hui d'un de mes frères d'armes, je vais dire ça comme ça. Alain Godet, je nomme ton nom en raison du fait que tu as visiblement été cité dans l'article, donc ça devrait pas poser problème. Qui aujourd'hui, justement, dans l'article, mentionnait une de mes réalités qui m'arrive tellement souvent aujourd'hui et je tiens vraiment à vous en parler. Alors, je vais vous la lire. Je vais aussi vous mettre l'article en copier-coller sur mon post. Puis, si jamais vous voulez le relire, là, c'est libre à vous. Je vais commencer par lire cet article-là. C'est très important parce que je veux être sûre que vous ayez les informations. Je veux être sûre que vous ayez lire cet article-là. Donc, je vais vous le lire. Puis après ça, je vais commenter. Je vais prendre le temps de parler de ma situation à moi. Raison pour laquelle la vidéo va peut-être un peu longue. Mais c'est vraiment important. Honnêtement, c'est vraiment, mais vraiment important. Alors, aujourd'hui, le 19 avril, est sorti un article extraordinairement incroyable pour moi parce que c'est exactement ce que je vis et ce que je vis à tous les jours depuis plusieurs semaines. Donc, voilà. Le titre Pénurie de main-d'œuvre, pas de répit pour les personnes handicapées, publié dans le Nouvelliste numérique, donc par Jacinthe Lafrance. Je vais vous le lire au mieux, je suis très fatiguée, j'ai eu une grosse journée, alors ça se peut que je bafoue un peu, mais quand même, je vais faire de mon mieux. Alors, c'est un casse-tête perpétuel auquel il semble toujours manquer un morceau du ciel bleu, comme s'il était impossible pour Alain Godet de le terminer une fois pour toutes et enfin admirer le paysage. Ce matin, la personne qui devait venir me lever s'est réveillée la gorge enflée. Mal de gorge. Elle m'a appelé et dit « Qu'est-ce que je fais? » Pas facile de trouver une aide à domicile, au pied levé, par un beau samedi sain, pour donner les soins de base à une personne lourdement handicapée. Avec le contexte grippal, la COVID qui court toujours et la pénurie de main-d'œuvre par-dessus le marché, c'est encore une pièce de casse-tête à dénicher pour Alain Godet, comme on chercherait une aiguille dans une botte de foin. Bonne nouvelle! Je suis maintenant assis dans mon fauteuil et fonctionnel, lance-t-il, à l'heure fixée pour une entrevue téléphonique. Atteint d'amyotrophie spinale de type 3, Alain Godet se dit maintenant paralysé à 99%. Sa routine est réglée au quart de tour avec une dizaine de personnes qui gravitent autour de lui chaque semaine, se partageant 64 heures de travail rémunéré. Quelques bénévoles viennent en soutien à l'occasion. Si on compte les anciens employés capables de prendre la relève en cas d'urgence, c'est une trentaine de personnes qui font partie d'un groupe qu'Alain appelle ses petits anges. C'est une véritable PME et ma job à temps plein. C'est la gestion de ressources humaines, illustre Alain Godet qui a appris la gestion de projets et collecte de fonds quand il pouvait encore s'impliquer ou travailler dans le milieu communautaire. Ce week-end de Pâques, l'un des anges qui accompagnait déjà Alain dans son métier à domicile 4 jours par semaine, Monique, s'est portée à la rescousse. Je trouve ça dommage pour elle, dit-il, déplorant que le contexte de pénurie de main-d'œuvre force trop souvent ses employés, surtout ceux et celles qui ont le plus d'ancienneté, à sacrifier de leur temps libre par souci pour son bien-être. Mais Monique comprend sa détresse, ayant elle-même dû s'absenter pendant 2 semaines parce qu'elle a eu le COVID. Je suis remplie de gratitude, c'est clair, et j'aimerais récompenser ces personnes à la juste mesure. J'ai peur parfois d'épuiser ma base la plus forte, dit-il, craignant le contre-coup des exigences du travail. Je vous avouerai, jusqu'à présent, là, que quand j'ai lu cette partie d'article-là tout à l'heure, ben j'ai pleuré, littéralement. Tellement c'est exactement ce que je vis, un matin sur deux.
Alors, je continue. Le scénario idéal. Je considère que j'ai une qualité de vie exceptionnelle par rapport à ce qu'une personne en CHSLD peut vivre. Je suis vraiment choyée par la vie, estime-t-il. Alain va jusqu'à dire qu'il choisirait la COVID plutôt que le CHSLD, et ce après avoir expliqué que tout virus de grippe ou COVID lui serait sans doute fatal. C'est dire sa détermination à persévérer, son autonomie jusqu'au bout. Je travaille présentement avec différents professionnels dans le sens d'un projet pilote en cours à Québec et qui donne de l'aide 24 heures sur 24 aux personnes lourdement handicapées. Il rappelle qu'en août 2020, Jonathan Marchand avait campé devant l'Assemblée nationale dans une cage de clôture grillagée pour réclamer des soins à domicile plutôt qu'en CHSLD, alors qu'il n'est qu'âgé de 44 ans. Résultat, un premier groupe de travail du ministère de la Santé et des Services sociaux a achoppé dans ce dossier, mais le CIUS de la capitale nationale a saisi la balle au bon et M. Marchand est sorti du CHSLD l'automne dernier. Ce sont des personnes en bas de la cinquantaine qui sont capables de gérer des budgets, appartements, etc., toute la vie du quotidien, mais qui, en raison de leurs conditions physiques, ne peuvent pas fonctionner toutes seules, explique Alain Godet, qui a maintenant 49 ans. Pour lui, ce serait le scénario idéal d'un film dans lequel il tient déjà le rôle-titre. Ce genre de service lui permettrait, dit-il, d'offrir un horaire stable et convenable à ses employés. Qui va prendre 1h30 de sa journée pour ce travail-là? C'est des chiffres coupés, un salaire pas vraiment intéressant, convient-il. Avec la prime COVID, les heures de métier à domicile attribuées à Alain Godet sont passées au taux horaire de 19,98 $, mais on ne sait pas pour combien de temps. Il y a 2 ans, ce travail était rémunéré à 12,38 $ de l'heure. Ça fait 10 ans que ça aurait dû être 20 $ de l'heure, avance-t-il conscient de la tâche. Quant à la présence de nuit, elle est payée à l'acte. C'est pas payant une nuit chez Alain, dit-il avec dérision, ce qui résulte, selon lui, en une plus grande vulnérabilité psychologique, matérielle et financière pour des personnes handicapées qui se trouvent parfois avec des gens louches, puis je peux vous le dire, ça arrive, qui viennent les aider. Heureusement pour lui, Alain Godet peut compter sur le soutien indéfectible de son ami Mike Ward, l'un des bad boys en apparence qui soutient sa cause, comme Jeff Fillion l'a fait en son temps afin de l'aider à se procurer un bras motorisé il y a 11 ans déjà. Heureusement que j'ai ça, mais c'est tellement d'organisation. C'est cette aide financière qui lui permet notamment d'offrir un meilleur salaire de nuit, de bonifier le temps attribué à ses tâches. Après 2 ans d'interruption sur la scène, le spectacle bénéfice Magnifique 8 aura lieu le 23 mai à Brossard et c'est presque complet à plus d'1 mois du lever du rideau. Alors, enjeu ressources humaines. Pour Alain Godet, l'été, ce n'est pas synonyme de vacances. Ou plutôt si, ce sont des vacances à combler parmi ses employés qui désertent pour un travail temporaire à temps plein, semaine de relâche, temps des fêtes, autant de casse-tête, pour assurer la stabilité des soins dont il dépend entièrement. C'est la fin de session universitaire dans quelques semaines. Il y a une vague de petits anges qui vont partir. Les samedis soirs, j'avoue que c'est pas très vendeur. Quand tu dis à quelqu'un, viens me mettre au lit pour une paye d'une demi-heure, d'une heure et demie, excusez-moi. Ce n'est pas des conditions optimales pour l'embauche. Ce n'est pas une job pour l'argent, même si ça peut être très enrichissant. Celui qui se démarque par sa ferveur de vivre et de demeurer autonome le plus longtemps possible en arrive pourtant à se questionner sur sa place dans la société. Côté psychologique, ça roche. Des fois, j'ai l'impression que le gouvernement a autorisé l'aide médicale à mourir pour nous donner un choix de service quand on en a assez. J'en ai même parlé à mon médecin de famille. C'est extrêmement dur pour le moral, laisse-t-il tomber. Parlons des vraies affaires. Alain sent-il une pression sociale pour quitter ce monde avec un peu d'aide? Dans la pression sociale, indirectement, oui, dit-il après réflexion. Très actif dans les médias sociaux, Alain Godet perçoit bien l'humeur ambiante. L'humeur de tous ces gens qui sont tannés de la COVID, tannés de porter des masques, tannés de faire attention. En fait, c'est pour des gens comme nous qu'il faut faire attention. Les gens ne réalisent pas qu'on est menacé de toutes parts, observe-t-il. Pour le reste de l'article, je vais vous laisser continuer si c'est votre désir. On parle principalement de l'importance de se protéger de la COVID-19 pour éviter que les personnes vulnérables soient malheureusement malades davantage.
Puis, je suis bien d'accord avec la nécessité de protéger. Puis, je crois que c'est un autre combat. Mais pour ce qui est des services à domicile, je crois que le plus gros a été dit. Puis, je voudrais continuer un petit peu sur ce sujet-là. C'est pour ça que je ne vais pas continuer l'article. C'est tout simplement pour pas perdre ma ligne d'idée. Mais, écoutez, je vais être vraiment franche avec vous. Depuis que je suis ici, là, dans ma maison à Héberville, en fait, non, depuis avant ça, depuis que je suis toute petite, on me dit à quel point je suis chanceuse d'avoir une maman aussi dévouée, une famille dévouée, des amis dévoués, et j'en suis parfaitement consciente. Je suis tellement heureuse d'être tombée dans une famille, justement, qui ne me laisse pas tomber. Heureusement. Parce que si j'avais pas ma famille, je me rends bien compte que ben, la société, elle me laisserait tomber. Puis, c'est pas de faire sentir mal les gens de la population de cette situation-là, de cette réalité-là. Mais non, mais c'est de conscientiser que vous avez tous et nous avons tous un pouvoir là-dessus. Des causes, il y en a plein. Mais tu sais, je comprends que les causes pour exemple, une personne qui se sent pas bien dans son corps par rapport à son identité, par rapport à ce qu'elle ressent qu'elle est, on se bat pour ça. On trouve ça bien. C'est merveilleux. Pensez-vous que je suis née dans le bon corps? Pensez-vous que c'est normal de naître sans bras, sans jambes? Je demande pas un changement d'identité. Puis, je parle pas de la légitimité de cette demande-là, OK? Je veux juste dire que, écoutez, on demande des services à domicile, on demande de l'aide. Puis c'est pas ce qu'on demande qui coûte le plus cher. C'est faux. En réalité, les sous qui sont monopolisés pour nos soins, nos soins sont institutionnalisés. On est poussé vers les institutions. Alors qu'il y a des solutions moins chères qui nous permettraient de vivre avec dignité nos propres vies que l'on choisit nous-mêmes existent déjà. Il y a des projets pilotes qui sont en route. Il y a des choses. Ces gens-là comme Alain Godet, comme d'autres personnes que je nommerai pas nécessairement, mais dont Jonathan Marchand qui vient d'être cité dans l'article. C'est des gens qui se battent pour leurs propres droits, mais aussi pour ceux et celles qui sont pas capables de se battre. T'sais. Moi, aujourd'hui, là, ça fait 2 matins d'affilée que ma préposée du matin, elle peut rentrer. Mais juste avant ça, là, elle avait des symptômes. Elle avait des symptômes, elle aussi. Puis, celle qui est là présentement, ben, elle remplaçait une autre personne qui malheureusement a dû partir en maladie. Une maladie prolongée que j'ai dû engager quelqu'un d'autre pour ma survie. Puis là, ben, j'arrive avec d'autres employés qui tombent malades, qui ont soit la grippe, le rhume ou peu importe, mais qui font en sorte que je peux pas les remplacer. Si j'appelle dans un endroit comme la coop à domicile, malheureusement, ils n'ont pas le personnel à me fournir. Puis moi, je l'ai le personnel. Les gens sont disponibles, mais j'ai pas les sous nécessairement non plus. Mes heures sont limitées. J'ai 64 heures semaine. Vous allez me dire, c'est beaucoup. C'est rien, je peux même pas me gratter le nez. Faut pas compter ces heures-là. On n'est pas censé avoir à justifier. Est-ce que je fais pipi 15 minutes par jour? Est-ce que j'ai le droit à faire pipi plus que 3 fois par jour? Est-ce que je... Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis nous mettre dans des institutions sous prétexte que c'est ta réalité, tu dois l'accepter. Mais c'est faux. C'est faux, c'est erroné. Peut-être dans une société dans le temps où est-ce que, bon, il y avait moins de possibilités. Les sous au niveau social, on pouvait pas aller les chercher. Je comprends que c'était une autre réalité, que, exemple, les grands-parents comprennent peut-être moins. Mais nous autres, là, notre génération, la génération de nos parents, la génération ensuite, nos enfants et tout ça, faut travailler pour améliorer ça. Le sort des personnes en situation de handicap, le sort des personnes qui ont des besoins lourdement, que ce soit des handicaps ou des personnes âgées. Mais là, on va parler des personnes handicapées parce que c'est ma situation. Puis, il faut absolument que ça se parle. Il faut absolument que le monde se lève, que ça se plaigne, que ça se partage, ces vidéos-là, que les gens prennent le temps de peut-être sortir de leur confort 3 secondes pour entendre ce problème-là, puis réfléchir à une potentielle solution. Moi, aujourd'hui, là, j'avais un cours de gestion de projet. Puis dans mon cours de gestion de projet, on apprenait que quand on a une problématique dans un projet, on se met en équipe, on réfléchit ensemble aux solutions. Nous, on essaye de trouver des solutions, mais on est une minorité.
On a de la misère à se parler parce qu'on peut même pas se déplacer. Il faut qu'on se mette ensemble pour trouver des solutions. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. On se supporte en tant que société. On est tous ensemble dans le même bateau. Puis ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est la réalité. Demain matin, vous allez peut-être sortir dehors, glisser sur une glace, puis devenir paralysé. Puis vous allez voir que la perspective, elle change en maudit. Puis je vous le souhaite absolument pas, soit dit en passant. Mais ce que je veux dire, là, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Puis c'est pas une réalité isolée qu'il faut fermer les yeux sur ça, puis essayer d'ignorer que ça existe, ou juste avoir de la compassion, puis dire « Ah, oh, ben t'es inspirante, continue. » Mais ça suffit pas d'inspirer, faut bouger. Inspirez vous aussi, réfléchissez, faut travailler le cerveau un peu, faut essayer de trouver des solutions. Puis je comprends qu'on est tous super occupés avec nos emplois, nos familles, nos propres vies, mais ça peut arriver à tout le monde, il faut y penser. Puis moi, personnellement, là, je suis fatiguée. Mais je suis tellement fatiguée. Si vous saviez à quel point je suis fatiguée. Fatiguée, pas de vivre. Mais non, j'ai toujours voulu vivre. Je voulais vivre plus que tout le monde à partir du moment où je suis sortie du ventre de ma mère. Mais non, je suis pas fatiguée de vivre. Je suis fatiguée de devoir expliquer. De devoir expliquer ce qui devrait être évident. Je veux pas vivre comme tout le monde, mais je vis comme tout le monde. Je suis dans un fauteuil roulant. Ben oui, mais j'ai des sentiments pareils, puis j'ai des rêves pareils, puis j'ai envie d'accomplir des choses pareilles, parce que je suis vivante, puis c'est le principe d'un être vivant avec un quotient intellectuel normal, c'est qu'on a des désirs de grandir, puis de vivre, tu sais. Je peux pas juste me contenter de me faire une couette de cheval le matin, puis d'avoir un bain par semaine. Ben non, puis ceux qui le vivent, mais c'est épouvantable. Il faut se battre pour ça. Pour que je puisse et pour que les autres puissent aussi, que nos enfants, parce que des handicapés, là, il y en a toujours eu. Il va toujours en avoir. Hein? Ça va arriver encore. Je suis pas toute seule, ça arrive. Puis, faut penser à ces gens-là qui vont naître. Puis moi, je fais cette vidéo-là ce soir, qui est peut-être un petit peu intense, mais en même temps, ben, c'est-tu intense de devoir rester dans son pipi toute la journée? C'est-tu intense de devoir pleurer à ses parents parce que j'ai personne pour me lever? C'est-tu intense de se faire dire par son entourage, ben, c'est la job de tes parents de te lever dans ce cas-là? C'est la job, il faut... Mais non, demande-le, c'est comme ça, c'est tout. C'est votre réalité de famille à vous. Ben non, c'est une réalité sociale, une réalité de société. Puis, c'est difficile à comprendre. Mais tu sais, on encourage nos jeunes à rêver. On les encourage à aller aux études, à travailler. Il faut les encourager aussi à réfléchir, à améliorer le sort des autres. Parce que quand ça nous arrive à nous autres, là, on est vraiment content que quelqu'un se donne entièrement pour notre cause. Puis je le sais parce que moi aussi, j'ai des petits anges dans ma vie qui se donnent entièrement, plus que ce qu'ils sont capables en réalité. Parce qu'ils savent à quel point c'est difficile, puis à quel point c'est injuste. Mais cette injustice-là, là, elle est réelle, puis elle va demeurer. On ne peut pas l'éradiquer. On ne peut pas dire on va éradiquer toutes les personnes handicapées, on va éradiquer tous les vieux, on va faire vivre juste les élites. Voyons donc, on est rendu dans quel monde? Puis pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je dis ça? Mais c'est parce qu'en réalité, là, c'est le message que indirectement, là, c'est ça qu'on a comme message. Pas de vous personnellement, mais plutôt de l'engourdissement. Quand on essaie de parler de nos problèmes, de ces problèmes-là, pas de nos problèmes, mais je veux dire de ces réalités-là, parfois on sent que c'est tellement mystérieux, c'est tellement incompris, le handicap est tellement un tabou, est tellement quelque chose de... littéralement, c'est exotique. Le handicap, là, c'est spécial. Pourtant, ça a toujours existé. Alors, écoutez, sur cette intensité qui est, je dirais, une partie de ma personnalité, oui, mais aussi créée par un épuisement absolument incroyable de devoir me battre pour avoir le droit de faire pipi, pas dans une couche, puis pour avoir le droit de me laver, d'avoir ma petite fille près de moi, et même d'en avoir d'autres un jour, parce que j'ai pas à me contenter d'une plante verte sur le coin d'un meuble puis d'être contente. Non, c'est faux.
Puis des personnes en recherche d'emploi, malgré la pénurie de main-d'œuvre, c'est évident, mais je veux dire des personnes en recherche d'emploi qui souhaiteraient le faire, ce travail-là, auprès des personnes. Il y en a. Mais si les ressources sont mal mises, on peut pas les engager, ces gens-là. Fait que moi, ce que je vous demande ce soir, c'est de partager ça, de commenter, de réfléchir. Puis si ça vous fâche, ben soyez fâchés. Parce que moi aussi, je suis fâchée. Pas après vous, on s'entend. Mais je suis fâchée pareil. Puis je vous demande de le partager. Puis je vous demande d'en parler à vos proches. Puis ça peut bien arriver que dans les prochains temps, je refasse d'autres vidéos, puis que moi aussi je brasse. Jonathan Marchand, il a brassé pas mal pour sortir des CHSLD. Mais moi, je veux pas me ramasser dans un CHSLD dans quelques années, parce que j'ai plus la force mentale de me battre. Puis parfois, je me dis que ça va arriver. Fait que je vous le demande vraiment, avec tout mon amour, puis j'ai pas l'intention de lâcher. Je veux aller à l'école, je me suis inscrite dans mon bac en psychologie. Il y a beaucoup de contraintes, des contraintes de transport, des contraintes d'accompagnement, des contraintes d'horaire, de préposer le matin. Mon enfant qui n'est pas une contrainte, bien évidemment. Mais bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une partie de moi, une partie de ma vie qui nécessite aussi des soins et je dois gérer ces soins-là. Mais écoutez, je vais continuer de vouloir des choses. Je ferai pas plaisir au gouvernement à me taire puis à aller dans un CHSLD parce que c'est moins compliqué. Ben non, j'ai une petite nouvelle pour vous. Je vais demander toujours de plus en plus, jusqu'à temps que je considère que ma vie, je la vis avec dignité. Puis vous devriez tous faire la même chose pour vos propres vies. On devrait jamais accepter de vivre comme de la merde. Puis quand tu te lèves le matin puis tu dois faire pipi sur toi, là, ben c'est vivre comme de la merde. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée et j'espère d'avoir de vos nouvelles quand même. Puis on se revoit bientôt pour d'autres sujets, peut-être.